Aujourd'hui, nous testons certaines des créations de bonbons les plus folles sur TikTok et nous devons absolument commencer par celle-ci. Parce que quelqu'un a eu l'idée de transformer une guimauve en un énorme bonbon fourré ultra moelleux. Ils mettent cette pâte acidulée à l'intérieur d'une guimauve et honnêtement, j'ai vraiment besoin de savoir si c'est aussi bon que ça en a l'air. Donc on va préparer des guimauves. Pour préparer des guimauves, il faut d'abord faire gonfler la gélatine en mélangeant eau et gélatine dans le bol du batteur. Je vais bien mélanger et on va juste laisser reposer un petit moment. Et d'habitude, c'est le début de quelque chose de super amusant, comme mes Gélinitos. Et maintenant, on doit préparer ce sirop de sucre pour rendre nos guimauves bien moelleuses. Dans une casserole, je vais ajouter un peu d'eau et du miel. On utilise beaucoup de miel ici. Et ensuite, on va juste porter ça à ébullition jusqu'à ce que ça atteigne 240 degrés. D'accord, on est juste à la bonne température. Et maintenant, la partie amusante commence. Je dois commencer à fouetter cette gélatine. Et une fois que ça tourne bien, on va verser le sirop directement dans le bol. Faites juste très attention en versant le sucre chaud dans ce bol. Et laissez-le fouetter pendant environ 3 ou 4 minutes jusqu'à ce que ça triple de volume. Je vois que ça commence à épaissir et à prendre. Mais ce n'est pas vraiment la couleur ou la saveur de bonbons que je veux. Comme ils font une pâte de pastèque, je pense que je vais l'aromatiser aussi. Des guimauves à la pastèque. Donc j'ai de l'arôme de pastèque. Il suffit d'ajouter quelques gouttes. Je vais l'aromatiser avec un peu de vanille, la saveur classique des guimauves. Je n'aime pas non plus les bonbons de cette couleur, alors on va le rendre plus amusant. Dans leur vidéo, ils l'ont faite violette, mais je me dis que ma couleur préférée, c'est... Faisons la rose puis finissons de fouetter. D'accord, je pense que c'est presque prêt. Oui, je sais que c'est prêt quand le mélange commence à ressembler à un cerveau caillé et qu'il tombe comme ça. C'est parfait. On a essentiellement fait de la crème de guimauve. Et est-ce que vous saviez à quel point c'est facile de faire de la guimauve ? Mais maintenant, mettons-le dans une poche à douille pour qu'on puisse former ces bonbons fourrés. Oh là là, c'est comme un nuage de mousse toute légère. J'ai trop hâte de voir ça. Et maintenant, laissons la magie opérer, parce qu'ils utilisent ces moules ronds, et ensuite ils y pochent leur crème de guimauve en remplissant le centre avec cette pâte de pastèque acidulée. Alors croisons les doigts pour que tout se passe bien. Pour être sûr, parce que ce truc est super collant, j'ai déjà huilé le moule. D'accord, je vais le remplir à moitié d'abord. C'était tellement satisfaisant. Il laisse un nœud presque comme un cercle au milieu des guimauves. Cette petite cavité juste ici. D'accord, remplissons-la avec la pâte. J'espère que ça suffira. Mince, je suis déjà à court de pâte. Il faut récupérer la moindre goutte. Maintenant, recouvrons le tout. D'après mon expérience, les guimauves sont un peu spongieuses. Et je peux déjà voir la pâte fondre dans la guimauve. Donc j'espère que notre version va vraiment fonctionner et qu'il y aura une belle surprise bien coulante tout à l'heure. On ne saura pas avant que ça prenne, donc on le met au frigo et je vérifierai plus tard. En attendant que nos bombes de guimauve prennent, c'est sûrement l'un des plus jolis bonbons que j'ai vus récemment. C'est comme si une licorne avait fondu à l'intérieur d'une barre chocolatée. Appelons ça un fudge à la barbe à papa de licorne. Je dois voir si ça aura un goût magique ou juste me faire mal aux dents. Mais elle commence par mettre beaucoup de chocolat blanc dans un bol et je dois utiliser tout le chocolat blanc que je possède. Donc c'est comme faire pleuvoir du chocolat. Waouh, je n'ai jamais vu ça avant, mais il existe différentes nuances de chocolat blanc. Je n'ai jamais fait de fudge auparavant, mais apparemment il faut beaucoup de chocolat, puis on ajoute une plaquette entière de beurre au mélange et ensuite, peut-être pour que ça tienne et que ça se lie, on ajoute du lait concentré sucré. Mais maintenant faisons fondre la licorne. Le chocolat blanc a tendance à faire des grumeaux, donc je dois le mélanger plusieurs fois au micro-ondes. Je ne sais pas, mais ça ne me semble pas normal. Je n'ai jamais fait de fudge, donc je fais confiance au processus. Ceux qui en ont déjà fait, est-ce censé ressembler à ça ? Je continue de mélanger. Il y a comme des morceaux de chocolat blanc qui ne fondent pas. Qu'est-ce qui se passe ? Mais dans l'ensemble, ça commence à prendre forme et on dirait que j'ai fait du slime comestible. Du slime au beurre. Mais maintenant, il faut colorer ce mélange. Et je me disais, les licornes sont généralement roses et bleues. Donc je vais transférer la moitié dans un autre bol, colorer celle-là en rose, et celle-ci sera bleue. C'est tellement joli. Et ça commence déjà à se solidifier, donc je dois aller vite. Je vais préparer le moule avec un peu d'huile pour qu'on puisse démouler ça plus tard. Pour imiter du caca de licorne, je mets des cuillerées de chaque couleur dans le moule et elle ajoute des guimauves dessus. Donc on a comme une sorte de Rocky Road licorne. Je vais donner un petit coup de cuillère pour mélanger tout ça. D'accord, honnêtement j'espère que ça va marcher et que ça ne va pas juste ressembler à un gros gâchis.
On va tout recouvrir. Je vais encore faire un petit tourbillon bien satisfaisant. D'accord, ça commence vraiment à avoir l'air super. Mais on n'a pas encore fini parce que c'est version licorne. Elle ajoute des vermicelles dessus et on doit laisser reposer un moment jusqu'à ce que ça durcisse complètement avant que la magie continue. Notre fudge licorne est presque prêt. Mais avant de révéler le résultat, il y a encore une chose à faire. Coupons notre fudge. Ouf, il est épais. J'adore comme c'est beau, mais il faut qu'on le fasse briller. Alors ajoutons un peu de poussière de fée dorée. Oh là là! Ça ressemble déjà à une fête. Et pour rendre ça encore plus magique, une couche de barbe à papa. Et voici notre fudge licorne. Je dois dire que ça a l'air meilleur que tous les fudges que j'ai goûtés auparavant. Parce qu'en général, ils ont l'air tristes comme ça. Un peu comme des bonbons à l'ancienne. Mais là, ça crie la fête. Alors voyons si c'est aussi magique au goût qu'à l'œil. Honnêtement, ça ne me dérange pas qu'il reste des morceaux de chocolat blanc, même si je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fondu. Mais c'est une question pour plus tard. Mais c'est crémeux, blanc, chocolaté. Étonnamment, ce n'est pas trop sucré. Donc oui, je vais dire que ce fudge licorne à la barbe à papa a un goût magique. 9 sur 10. On a tous entendu parler des grappes de bonbons nerds, mais cette recette-là ressemble plutôt à une gourmandise croustillante aux nerds, et ça a l'air intriguant. Donc je vais devoir essayer. Et pendant que je me renseignais davantage sur cette gourmandise délicieuse, j'ai vu cette créatrice dont le dessus de ses barres de Rice Krispies était complètement recouvert de nerds, un peu comme un gâteau à pois. Donc je vais faire l'inverse et verser une épaisse couche de nerds au fond du moule. D'accord, mettons ça de côté et préparons nos barres de Rice Krispies. Commençons par faire fondre du beurre. Et une fois que le beurre est fondu, on va ajouter tout un sachet de ces mini guimauves. D'accord, ça commence à bien fondre et devenir bien collant. On va juste laisser fondre un peu plus. On dirait de la pâte gluante. Et comme je veux que ce soit encore plus collant, je vais seulement ajouter cette quantité de Rice Krispies. Oui, c'est super gluant. Oh là là, ça va être tellement collant et parfait. Et si on ajoutait encore des nerds, ce serait comme une friandise funfetti pleine de petits points. Maintenant, mon défi est de verser les Rice Krispies et de m'assurer que le fond garde toujours ce côté gâteau à pois. Donc je dois faire attention à ce que ça ne se détache pas et que ça ne colle pas à ce à quoi ça ne devrait pas coller. D'accord, je vais juste prendre du papier sulfurisé et appuyer dessus. C'est tellement chaud. Maintenant, comment vais-je tout sortir? Il suffit de laisser refroidir quelques minutes. Nos friandises Krispies aux nerds devraient être prêtes. Alors, voyons si je peux le retourner pour la grande révélation. Oh là là! Mon Dieu, non, c'est collé. Ils ont sous-estimé à quel point les marshmallows seraient collants. Mais ça a l'air tellement bon. Mais quelqu'un a dit « Je pense que les Rice Krispies Treats et les nerds n'auraient pas bon goût ensemble. » Je ne sais pas. Quelqu'un a dit que ça allait lui faire mal aux dents pour toujours et je continuais à scroller TikTok sans fin. Et même cette créatrice a dit que cette combinaison est bizarre. Donc je ne sais pas quoi en penser. Mais laissez-moi couper ça et je vous dirai ce que j'en pense. Si jamais, ça me fait penser au flum. Et il y a même ces vidéos ASMR où il découpe du flum. Donc, ce son est tellement satisfaisant. Mais ce qui est encore plus satisfaisant, c'est le résultat de nos Krispies Treats aux nerds. Regardez-moi ça. Gâteau pointu. Voyons si ça va me faire mal aux dents. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est une question de texture. Les nerds sont un peu trop durs quand ils sont mélangés avec les Rice Krispies moelleux et la guimauve. C'est comme si tu avais différentes couches de croquants, mais les nerds font un peu mal. J'adore l'apparence, mais je ne sais pas si j'aime vraiment le goût. 6 sur 10. Mais tu sais quoi? Des pop rocks seraient incroyables sur des Rice Krispies Treats. Les bonbons suédois ont envahi TikTok ces dernières années, et il y a quelque chose de tellement délicieux chez eux. Ils sont acidulés, mais aussi moelleux et élastiques en même temps. Alors imaginez ma surprise quand j'ai trouvé ce TikTok qui nous montrait comment en faire avec seulement 2 ingrédients. Elle met des oursons gélifiés Haribo dans un bol, mais quelqu'un a dit, quand je l'ai fait, c'était si dur que je n'arrivais pas à croquer dedans. Tu sais quoi? Les Haribo sont déjà très durs en tant qu'oursons gélifiés. Donc j'ai envie d'essayer avec ces oursons gélifiés, qui sont beaucoup plus tendres et qui se présentent comme les meilleurs du monde. Donc, on a nos oursons gélifiés dans un bol et ensuite elle ajoute 4 guimauves.
Ce qui est intéressant parce que je pense que c'est censé donner cette texture rebondissante des bonbons suédois. Mais maintenant, on va le mettre au micro-ondes pendant 30 secondes. Et pendant que ça chauffe, je dois saupoudrer un moule de fécule de maïs. Et une fois que c'est fini de chauffer au micro-ondes, ça ressemble à ça mais il faut aller très vite mélanger et le verser directement dans la fécule de maïs. Oh, ça devient une sorte de couleur arc-en-ciel crémeuse. Est-ce que ça va devenir rose comme le sien ? J'obtiens plutôt du violet mais la texture est presque mousseuse. Bon, maintenant versons-le. Pourquoi j'ai l'impression d'en avoir fait beaucoup plus qu'elle ? Elle a choisi un effet bicolore. Alors je vais faire chauffer une autre portion au micro-ondes et voir quelle couleur on obtient. Oh, j'aime bien la direction que ça prend. C'est plutôt une teinte rosée. Corail, si tu veux. Maintenant, versons-le. Quelqu'un a dit que c'était une espèce de pâte toute collante. Et je dois être d'accord parce que ça commence vraiment à coller au bol et à la spatule. Je n'arrive même pas à sortir ce dernier morceau. Mais maintenant, je dois le laisser refroidir juste assez pour pouvoir le rassembler. D'accord. C'est assez refroidi pour être manipulé et certaines parties collent au fond. Mais maintenant, je dois le gratter, le retourner. Non, c'est collé sur le côté. Heureusement que les bonbons gélifiés sont flexibles. J'ai peut-être fait le mien trop gros. Ça n'a pas l'air bien de ce côté. Mais ensuite, elle l'aplatit. Est-ce que mon bonbon va juste être recouvert de fécule de maïs comme ça ? Je ne sais pas, mais maintenant, on doit le mettre 10 minutes au réfrigérateur pour qu'il repose. Notre bonbon gélifié est prêt. Et maintenant, elle le coupe directement dans ce moule. Mais je vais le transférer sur une planche à découper. Et j'ai pensé que ce serait amusant de faire des petits poissons suédois. Tu comprends ? Je vais juste le placer au milieu des deux couleurs. Et on n'aura pas les deux tons comme elle, mais ce n'est pas grave. On a des petits poissons suédois. J'ai aussi un moule en forme de cœur plus grand juste ici parce que j'adore les bonbons gélifiés. Enlevons l'excédent. Et rien qu'en regardant cette texture, ça a l'air prometteur. C'est encore assez collant, donc je me demande comment ça va se passer. Je vais prendre mon rouleau à pâtisserie et voir si on peut démouler ça. Elle utilise des ciseaux pour couper les siens, mais les miens sont très petits. Je ne sais pas si ça marchera. Le problème maintenant, c'est comment les sortir du moule. J'ai une brochette, je vais essayer de le faire sortir. Je crois que je n'y ai pas vraiment pensé. Des bonbons suédois, c'est plutôt de la pâte suédoise. Je pense qu'on aura plus de chance avec nos découpes plus grandes, parce que je vois que celle-ci sort tout juste. Mais comme on ne veut pas manger de bonbons à la fécule de maïs, elle prend un pinceau et enlève l'excédent. Et voici mon cœur suédois en gélatine. Il est bien élastique. Et quel goût ça a ? C'est bon. Ça ressemble surtout à un ourson en gélatine mousseux avec la texture d'un chewing-gum. Ce n'est vraiment pas comme les bonbons suédois qu'on achète en magasin. Ça aussi, c'est recouvert de sucre acidulé. Je ne sais même pas à quel moment je devrais tremper ça dans le sucre acidulé, mais je vais dire qu'ils sont chers pour une raison, alors je vais juste m'en tenir à cela. Les bonbons suédois maison méritent 6 sur 10. Pour une slim comestible, ce serait 8 sur 10. Appelle-moi folle, mais les bandes acidulées comptent parmi les meilleurs bonbons. Elles sont vraiment acidulées, et la texture des bandes est tellement flexible, douce et moelleuse. Donc j'ai été super surprise en faisant défiler TikTok et en tombant sur cette publication juste ici. Ce n'est pas une vidéo TikTok typique, mais elle te montre comment faire tes propres bandes acidulées. Et j'étais choquée parce que tu es en train de me dire que ce ne sont que des couches de fruits roll-ups écrasés ensemble et roulés dans du sucre acidulé. Je n'y crois pas. Alors tu sais ce qu'on doit faire ? Déballe d'abord tous les fruits roll-ups. Et apparemment, d'après ce post, juste ici, je dois ouvrir 3 boîtes de fruits roll-ups. Le problème, c'est qu'ils sont super collants, donc ce n'est pas un processus rapide. Maintenant, je commence à regretter d'avoir décidé de tester ça parce que ça prend plus de temps que d'aller simplement acheter les bandes acidulées. Non. Non, ne collez pas ensemble. Oh là là. Bon, ça ne va pas marcher. Bon, j'ai extrait toutes les couleurs rouges que j'ai pu trouver dans ces boîtes. Et j'espère que ça suffira pour faire une belle couche rouge. Mais maintenant, on passe à la couche suivante qui est le tie and dye tropical jaune-vert. Il y a aussi du rouge et du bleu dedans. Je vais faire confiance à la méthode. Celui-ci colle déjà ensemble en sortant du paquet. Donc je vais juste essayer de l'aplatir autant que possible. Et puis on va l'étaler de toute façon. Ça ne fait pas du tout jaune et vert. Maintenant, on a la couche bleue. Enfin le dernier morceau. Et maintenant, tout ce morceau est censé ressembler à ça, d'une manière ou d'une autre. Je dois l'étaler. Il y a beaucoup de bulles d'air ici, ce qui rend le roulage assez satisfaisant. Mais maintenant, je dois prendre une roulette à pizza et les couper en bandes. Et ensuite, on le trempe dans le mélange de sucre.
et je dois essayer de le rendre aussi fin que possible. C'est vraiment difficile à couper. Et comment a-t-elle fait pour que ces bandes soient si parfaites? Parce que voilà à quoi ressemblent les miennes. Essayons de les faire un peu plus épaisses. D'accord, celle-ci est un peu mieux, mais c'est une bande acidulée épaisse. Et maintenant, on doit tremper nos bandes acidulées maison dans ce mélange de sucre, qui est en fait juste du sucre et beaucoup d'acide citrique pour que ce soit bien acidulé. D'accord, c'est parti. Ça pourrait un peu ressembler à un Fun Dip version bande acidulée. Nouvelle idée de bonbons? Oh d'accord. Une fois que tu les trempes, ça donne vraiment l'impression de bandes acidulées. Sauf que les bulles d'air qui sont restées laissent des petits morceaux effilochés. Attendre versus réalité. Ce n'est pas parfait visuellement, mais je me demande si c'est aussi bon au goût. Mon Dieu, je l'ai rendu tellement acidulé. Mais je dois presque dire que c'est encore meilleur que les bandes acidulées parce que c'est plus épais, donc ça se mâche mieux. C'est vraiment plus satisfaisant. Je ne savais pas trop où ça allait, mais j'aime bien le résultat. Ces bandes acidulées faites maison méritent 10 sur 10. Nos guimauves devraient être bien prises maintenant et c'est le moment de vérité. Laisse-moi essayer de les démouler rapidement. Ça a l'air tellement bon. Mais attends, il faut tremper ça dans de la poudre acidulée. Il m'en reste un peu de nos bandes acidulées maison, mais ajoutons-lui un peu de couleur. J'ai ici de la poudre de sucre au citron vert. Ça devrait être bien acidulé et citronné. On va juste le plonger dedans. Il faut bien l'enrober de cette poudre. Oh là là! J'adore déjà la sensation que ça donne. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que ça va vraiment avoir le goût d'un bonbon acidulé, moelleux et fourré? Le cœur coulant est-il toujours là à l'intérieur? Oh là là! Ça ressemble exactement à ce qu'on voit sur TikTok. Et je suis tellement excitée. J'en ai l'eau à la bouche. Rien que d'imaginer à quel point ça va être acide. Sérieusement, si vous adorez ces bonbons fourrés enrobés de poudre acidulée, ceci est tellement acide. Ça pourrait être tout aussi bon, sauf qu'il y a cette texture mousseuse et rebondissante qui est tellement satisfaisante. Ça pourrait devenir mon bonbon préféré. La guimauve compte-t-elle comme bonbon? Je ne sais pas, mais c'est un 10 sur 10. Les Butterfingers étartent ma barre chocolatée préférée, mais ce n'est plus pareil. Elles sont croustillantes, croquantes, au beurre de cacahuète, un peu iconiques. Quelqu'un a récemment mangé une mini et l'a trouvée trop sucrée, avec un goût chimique. Je les crois un peu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc quand j'ai vu ce TikTok de ce créateur qui faisait une version maison et qui jurait qu'elle était meilleure que celle-ci. Et le plus fou, c'est qu'il utilise des aliments du petit déjeuner pour les faire. Alors, testons ça. Il commence par mettre des cornflakes dans un robot mixeur. Et c'est censé donner ce côté croustillant. Ensuite, on lui dit de les mixer jusqu'à ce qu'ils soient bien fins, comme toi. Je veux quand même qu'il y ait un bon croquant. Donc, je pense que c'est bien comme ça. Un morceau n'a pas voulu se mixer. Maintenant, il mélange les cornflakes avec un peu de beurre de cacahuète et du sucre glace. Puis il mélange le tout. Tu veux me dire que c'est censé ressembler à l'intérieur d'un Butterfinger? Je ne suis pas convaincue. Ça n'a pas vraiment le même aspect, mais TikTok m'a déjà impressionnée auparavant. Maintenant, il transfère le mélange dans un moule tapissé et il appuie bien dessus. Il y a quelque chose là-dedans qui me rend vraiment sceptique, parce que regarde comme c'est humide. Je ne sais pas si ça va vraiment durcir pour ressembler à un Butterfinger. Et ensuite, on le laisse simplement prendre au congélateur pendant quelques heures. Peut-être que c'est à ce moment-là que ça va durcir. Nos cornflakes au beurre de cacahuète ont pris et durci. C'est encore un peu mou. Mais maintenant, je vais les couper en petites barres. Oh, tu as entendu ce craquement? Nous avons nos petites barres. Maintenant, il faut les tremper dans du chocolat. Donc je vais en faire fondre un peu. Et pour obtenir une consistance idéale pour tremper, j'ai besoin d'une petite garantie. De l'huile de coco. D'accord. Je vais mélanger le chocolat jusqu'à ce qu'il soit bien lisse. Je suis une pro du chocolat. Mais non, le beurre de cacahuète est déjà mou. Comment ça va marcher? On va tenter le coup. Le chocolat devrait le rendre bien dur. Je vais le tremper et bien l'enrober, puis on va le transférer sur la grille. C'est trop flexible. Enfin, ça s'appelle bien un Butterfinger. Butterfinger, ça veut pas dire glissant de toute façon. Tu fais honneur à ton nom. Enfin, il ajoute un peu de sel de finition. Un vrai geste de chef, là. Et on le remet au frigo pendant environ 5 minutes pour le laisser prendre. Et nos Butterfingers sont prêts. Franchement, ils ont l'air meilleurs que les Butterfinger mini. Tu vois la différence?
Et la créatrice dit que si tu as fait ce qu'il fallait, ça devrait ressembler à ça. Mais si ce n'est pas le cas, alors je ne sais pas quoi te dire. Eh bien, j'ai eu un petit souci technique en le retirant de la grille, donc je dirais de ne pas le mettre sur une grille, mais le directement sur du papier sulfurisé. Voilà à quoi le Butterfinger devrait ressembler. Et honnêtement, comme le chocolat est en train de fondre parce qu'il fait 30 degrés dehors, ça ne tient pas. C'est plus comme un Butterfinger façon truffe qu'une barre chocolatée Butterfinger. Mais c'est tellement bon. C'est croustillant, croquant et plein de beurre de cacahuètes. La prochaine fois, je devrais essayer du Skippy pour plus de tenue. Même si ça ne tient pas bien, le goût est excellent. Je donne donc un 8 sur 10 à cette recette. J'ai donc gardé le plus fou pour la fin. Et je parie que la plupart d'entre vous n'ont jamais goûté ce bonbon auparavant, car il s'appelle le bonbon de prison. Et il est fait avec des ingrédients que l'on ne trouve qu'en prison. Honnêtement, ça a l'air plutôt créatif. Donc d'abord, il commence par ajouter de la poudre pour café dans un bol. J'ignorais que la poudre pour café allait dans des bonbons. Maintenant, il ajoute le mélange à boisson Starburst pour le goût, mais je n'en ai pas trouvé. Donc, on va utiliser du Kool-Aid à la cerise. Et maintenant, très précisément, on ne veut pas que ça devienne une boisson liquide. Il a donc dit 4 cuillères d'eau tiède. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on mélange. Et le bonbon magique est censé se former à ce stade. Ça a l'air tellement sec. Je suis vraiment tentée d'ajouter plus d'eau, mais je vais essayer de ne pas le faire. C'est comme du sable. Mais ça commence à devenir collant. C'est censé être assez élastique pour que je puisse en faire une sorte de pâte à mâcher. Je ne sais juste pas si je vais y arriver. Je suis tentée d'ajouter un peu d'eau. Vous en pensez quoi? Peut-être juste une petite goutte, pas assez pour en faire une boisson. Mais ça a pris forme. Et je dois l'étirer jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Bon, commençons à étirer. C'est à ce moment-là, dans la confiserie, qu'ils le mettent sur le crochet et commencent à tirer. Mais bon, si vous cherchez un jouet anti-stress à faire soi-même, ça pourrait être ça. Voilà, c'est aussi lisse que possible. Au moins, ça ne colle plus à ma main. Maintenant, il le met dans un sachet de chips. N'étant pas en prison, j'utilise un sac plastique. En prison, il étale avec une canette de soda, ce qui est intéressant. Donc je vais utiliser ma canette de soda préférée pour l'étaler. D'accord, laissez-moi le transférer sur une planche à découper, ça me fait vraiment penser à du caramel mou. Mais il faut qu'on rende ça un peu plus amusant. On doit prendre des bonbons Jolly Rancher et les écraser. Et c'est peut-être pourquoi certains ont fini en prison. Mais maintenant, on va en mettre sur notre bonbon. Franchement, ça semble bon. Mais maintenant, pour le couper, apparemment ils utilisent leur carte de détenu, mais ça y ressemble assez. Et en prison, ils peuvent vendre chacun de ces morceaux pour $1. Alors maintenant, j'ai besoin de savoir, est-ce que ça ressemble à un Airhead? Quel goût ça a? Quelqu'un a dit, je vais essayer de faire ça avec mes enfants et on va l'appeler Slammer Taffy. Je veux dire, comme quelqu'un l'a dit, utiliser des bonbons pour en refaire, mais ça n'a même pas le goût de bonbons. Ça a le goût de crème en poudre pour le café avec une petite touche de Jolly Rancher et une douceur de cerise. Ce n'est vraiment pas du tout comme un Airhead et ce n'est pas mon préféré. 3 sur 10. Si tu as aimé, va me voir tester d'autres bonbons TikTok. Salut!